Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous souhaitons un joyeux 5e anniversaire à l'abbé Moulamba Mavi. Que Dieu continue à rendre fructueux son ministère sacerdotal. Aujourd'hui, pour notre méditation, une seule chose je nous propose pour notre méditation, l'exaucement est immédiat dans la double volonté. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu chapitre 8, les 4 premiers versets que l'Église nous propose aujourd'hui, Saint Matthieu nous dit « Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. » Ce fragment est révélateur d'une vérité absolue. L'homme qui sort d'un contact avec Dieu porte en lui un corps à la fois attirant et appelant. En effet, la montagne est le lieu de la théophanie, c'est-à-dire le lieu de la manifestation de Dieu. La montagne est le lieu de la kratophanie, c'est-à-dire le lieu de la manifestation du pouvoir de Dieu. La montagne est le lieu de l'épiphanie, c'est-à-dire le lieu de l'apparition de Dieu. Souvenons-nous de Moïse qui descendait de la montagne. Il scintillait de la gloire de Dieu, si bien que personne ne pouvait le regarder. Aujourd'hui, la montagne, c'est l'Église, le lieu par excellence où l'homme est en contact direct avec Dieu. C'est aussi le lieu de la manifestation de Dieu. C'est ensuite le lieu de la manifestation du pouvoir de Dieu. C'est enfin le lieu de l'apparition de Dieu à travers la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. La montagne, c'est aussi les sanctuaires. La montagne, il faut entendre par là la prière personnelle où l'homme rentre en contact avec Dieu. En nous disant Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent, Saint Matthieu met l'accent sur le contact avec Dieu. Qui rentre en contact avec Dieu doit attirer, il doit briller, il doit scintiller de la gloire de Dieu, tellement qu'il sort illuminé que ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent ni le regarder ni l'approcher. Alors, cher ami, toi qui pleures, personne ne vient vers toi. Toi qui as l'impression de porter un masque de vieillesse, personne ne te désire. Toi qui pleures parce que tout est bloqué. Toi qui pleures parce que chez toi, ce ne sont que des mauvaises personnes qui viennent. Saint Matthieu te dit d'entrée de jeu, tu es loin de la montagne. Va à la montagne. Dans la vérité de ton être, contacte Dieu. Tout contact avec Dieu dans la vérité de foi fait porter un corps désirant. Tu ne peux entrer à la messe ou dans la prière personnelle et ressortir comme tu étais avant. Quiconque rentre en contact avec Dieu à la messe et à la prière personnelle sort illuminé et porte un corps appelant. Saint Matthieu poursuit, et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Ce dialogue renferme une construction geste contre geste, parole contre parole. Voyons cela de près. Le lépreux commence par 2 gestes. Il s'approche et se prosterne. Cet homme est malade. Il est atteint de la lèpre. Il faut entendre par là la maladie la plus redoutée et la plus répugnante. C'est la maladie du péché. En Israël, on appelle cela la maladie du non-amour, c'est-à-dire qui a cette maladie a forcément fauté contre la mort. Qui a cette maladie est impur et doit être mis à l'écart. Il porte les habits déchirés en signe de mort. Dès qu'il entend venir quelqu'un, il doit crier « impur, impur » pour éviter que quelqu'un s'approche de lui, car le péché et l'impurité sont contagieux. Malgré cette interdiction d'être en contact avec les autres, il fait preuve d'une audace. Il rentre dans la foule au nom de sa foi, car il veut rencontrer Jésus. Le premier geste est salvateur, d'où personne n'a été contaminé lorsqu'il les frottait pour aller vers Jésus. Il nous montre par là que lorsqu'on a péché, lorsque tout va de mal en pis, la première chose à faire, ce n'est pas d'abord prier, mais le geste. Il faut poser un geste fort au nom de sa foi. Il brave le risque, il enfreint à l'interdit. Le deuxième geste, il se prosterne. Voilà quelqu'un atteint d'une grave impurité avec laquelle un Israélite ne doit pas être en contact, qui nous montre que lorsqu'on veut, on peut. Il a pu affranchir l'obstacle et le voici devant Jésus. Il se prosterne. Mes chers amis, une fois devant Jésus, il ne commence pas par prier. Non, il continue avec les gestes. Pourquoi? C'est parce qu'il a conscience que le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande intention et que la délicatesse du geste révèle celle des sentiments. Un petit geste peut sauver la vie d'une personne plus qu'une parole mielleuse, car c'est dans les petits gestes qu'on recueille la profondeur de l'amour. Ce lépreux l'a bien compris, d'où il pose le deuxième geste, il se prosterne. Se prosterner du grec proskuneo signifie adorer. Or, Israël n'adore que Dieu et lui seul.
d'où le geste de se prosterner est réservé à Dieu et à lui seul. Mes chers amis, Jésus n'est pas encore ressuscité, il est contesté par les grands d'Israël. On refuse sa messianité. Mais le lépreux arrive, il se prosterne, ils font entendre par là qu'il adore Jésus. Par cette adoration, il révèle à Jésus et à tous ceux qui sont là que Jésus est Seigneur et Dieu, c'est-à-dire le Christ, et partage la même nature que le Père. Il est Dieu. Du coup, son retour est un retour à Dieu. Il reconnaît en Jésus le Dieu qui pardonne. À ces deux gestes, Jésus répond également par deux gestes. Jésus étendit la main. Premier geste en réponse à son premier geste. Le premier geste du lépreux était s'approcher qui traduit un désir de se rapprocher. Jésus étend la main qui est un geste qui traduit également la volonté de se rapprocher. Ce qui veut dire l'homme désirait se rapprocher et Dieu également désirait se rapprocher. Du coup, la volonté de l'homme et de Dieu est la même, se rapprocher. Le deuxième geste, il s'est prosterné. Jésus répond également par un geste, il le touche. Par le geste de se rapprocher, qui est un geste d'adoration, il a reconnu en Jésus un Dieu qui pardonne. Son abaissement dans l'acte de se prosterner est donation de ses péchés. Et que fait Jésus? Il le touche. Il faut entendre par là qu'il prend ses péchés. L'homme, en se prosternant, était resté à une certaine distance et Jésus, en le touchant, s'est rapproché plus près de lui jusqu'à l'atteindre dans son être tout entier. Jésus sait qu'il est interdit de toucher un lépreux. Qui le touche est d'ores et déjà impur, mais il le touche quand même. En le touchant, il prend son impureté. Du coup, Jésus révèle qu'il est un Dieu au-dessus de la lèpre et de l'impureté, voire même de la loi. C'est un Dieu qui prend l'impureté et le péché de l'homme. Cet homme a bravé l'interdit, Jésus également va braver l'interdit. Il enfreint à la loi, Jésus également va enfreindre à la loi. Quand l'homme enfreint la loi au nom de sa foi en Dieu, Dieu également enfreint la loi au nom de son amour pour l'homme. Il en va de même, quand l'homme brave l'interdit au nom de sa foi en Dieu, Dieu également brave l'interdit au nom de son amour pour l'homme. Après ces gestes, il passe à la parole. Si tu le veux, tu peux me purifier. Une phrase étonnante et déroutante. Sa prière révèle la grandeur d'esprit. Il dit, si tu le veux. C'est un acte d'abandon. Il s'abandonne à la volonté de Dieu qui peut ou non. Il prend le risque de faire confiance dans le pile comme dans les faces. Voilà un grand acte de foi. En fait, il nous révèle que l'exaucement est dans le si. Qui dit à Dieu si, c'est celui qui est mature dans la foi, et celui qui est mature dans la foi ne peut qu'être exaucé. Car la foi fait advenir dans le présent ce que Dieu avait prévu donner dans le futur. À sa parole, Jésus répond aussi par la parole. Je le veux, sois purifié. En grec, télo kataristeti. Kataristeti en grec signifie en français l'action de nettoyer en profondeur, ce qui traduit l'idée que la lèpre était un corps étranger dans son corps qui nécessitait une opération et c'est ce que Jésus accepte de faire. Une fois de plus, deux volontés se croisent, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Si tu le veux, la volonté de l'homme, je le veux, la volonté de Dieu. Tu peux me purifier, la volonté de l'homme, soit purifié, la volonté de Dieu. Deux volontés se rencontrent. Saint Matthieu nous dit aussitôt il fut purifié. Le terme grec est eutéos qui signifie tout aussitôt. Quand la volonté de l'homme rencontre la volonté de Dieu, l'exaucement est eutéos, c'est-à-dire tout aussitôt. Si Jésus après lui demande le silence, c'est parce que l'heure de se révéler au monde n'était pas encore arrivée. S'il lui demande d'aller se montrer au prêtre, c'est parce qu'il veut montrer sa soumission à la loi de Moïse. Et cela sera un témoignage lorsqu'ils vont l'accuser d'être un insoumis à la loi de Moïse. Mes chers frères et sœurs, par cet évangile, Saint Matthieu nous révèle que l'exaucement est immédiat dans la double volonté. Mes chers frères et sœurs, si tu n'es pas assez étroitement uni à Jésus-Christ, si ton action n'est pas pénétrée de l'efficacité infinie de Dieu, c'est parce que tu ne communies pas à lui dans les événements qui taraudent ton existence. Peut-être même d'abord parce que tu ne vois pas le mystère sous l'événement. Pour y répondre en chrétien, il faut t'entraîner à concorder ta volonté avec la volonté de Jésus-Christ. Comment concorder sa volonté avec la volonté de Dieu? On concorde sa volonté avec la volonté de Dieu lorsqu'on va vers Dieu pour tout lui dire. Tout ce qui est dans notre cœur, on lui dit. Étant donné qu'on ne sait pas si notre volonté concorde à sa volonté,
On rentre dans le si tu le veux. On s'abandonne à son projet. Dès lors que notre volonté sera sa volonté, l'exaucement sera immédiat. En fait, prier, c'est l'acte de donner notre volonté à Dieu dans une enveloppe de si tu le veux. Car prier, c'est d'abord se présenter gratuitement devant Dieu. Cher ami, si tu vis loin de Dieu, progressivement tu concluras, je vis bien sans lui. Si tu vis sans lui, lentement tu l'oublieras. Si tu l'oublies, tu finiras par croire qu'il n'existe pas. Et si tu crois qu'il n'existe pas, alors, quand viendra le moment difficile, tu seras dans le noir total. Toi qui as prié et qui attends que Dieu réponde, reste patient. Ta volonté ne concorde pas encore avec la volonté de Dieu. Dès lors que ta volonté va concorder avec la volonté de Dieu, l'exaucement sera immédiat. Toi qui ne sais pas comment concorder ta volonté avec la volonté de Dieu, dis tout à Dieu. Si tel est son désir, l'exaucement sera eutéos, c'est-à-dire tout aussitôt. Que Saint Antoine nous obtienne la grâce d'enlever dans nos corps la paresse de donner notre volonté à Dieu dans une enveloppe de si tu le veux. Car c'est lorsqu'on donne notre volonté à Dieu que le mystère peut faire qu'elle concorde avec la volonté de Dieu, et c'est là que l'exaucement est immédiat. Amen. Prie donc à Dieu pour se livrer, perdant aux mains de l'homme qui